Yes! 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 Oui! Mesdames et messieurs, ici Chage et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé la chaîne YouTube et ça, c'est énormément grâce à vous. Mais je vais vous expliquer tout ça en détail parce que vous pouvez vous dire oui, le mec il raconte n'importe quoi, il dit c'est grâce à nous et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vous jure que vos messages de soutien, ils ont vraiment joué un rôle dans ça et vous allez voir pourquoi. Et en plus, ça sera l'occasion de parler un petit peu plus de la chaîne en détail, de l'avenir de la chaîne entre guillemets. Je me réveille le 30 novembre, je vois qu'il y a 17 strikes sur ma chaîne. Pour rappel, en fait, au bout de 3 strikes, avertissement si tu préfères, alors la chaîne YouTube, elle est supprimée au bout de 7 jours. Juste le temps de faire tes affaires, télécharger d'anciennes vidéos si possible. Et voilà, c'est tout ce que tu peux faire. En somme, tu peux pas poster d'autres vidéos, sinon j'aurais posté une vidéo d'explication sur l'ancienne chaîne, sauf que c'était pas possible. Et donc, comment j'ai réagi? C'est juste que je me suis dit, en fait, parfois, je mets mon cerveau en off et je me suis dit, bon, j'ai pas le temps de me lamenter, le but c'est de se relever directement parce qu'on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, mais le seul choix qu'on a c'est la manière dont on va gérer les événements. Et donc je me suis dit, il faut se relever, esprit shonen. En fait non, j'ai pas pensé esprit shonen, je me suis dit bon allez on y va. Et donc j'ai créé la nouvelle chaîne Serial Chage le Phoenix où j'ai un petit peu expliqué tout ça et j'ai continué mon travail pour le mois de décembre. Et là où vous intervenez tout d'abord, c'est que en fait j'ai commencé à partager des messages donc d'explication et demander aux personnes de s'abonner à la nouvelle chaîne YouTube. Et j'ai reçu énormément de soutien de votre part. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous remercier, mais sincèrement, parce que en plus, ce soutien, il m'a aidé par la suite. Parce que entre les partages, les retweets et tout, bah, il y a beaucoup de gens qui ont été mis au courant, et il y a des youtubeurs que je remercie aussi énormément, parce que encore une fois, il y a plein de personnes que je ne connaissais absolument pas. Ils me disaient, oui, est-ce que tu veux que je sauvegarde des vidéos sur mon disque dur et tout, s'il y en a un petit peu trop. Les gens, ils sont super sympas. C'est pour ça que ça me fait super plaisir de vous rencontrer, parce que c'est ouf en vrai. Ok, on se voit peut-être chaque semaine, mais c'est vraiment trop sympa. Et bon, j'ai peur de faire une liste exhaustive des youtubeurs qui m'ont apporté du soutien, que ce soit Raito, Nick21. En plus, ce mec, il est génial. L'introduction de sa review One Piece, c'était un message de soutien. Et le mec, je le connais pas. Je le connais pas. C'est juste trop sympa. Franchement, énorme. Senpai Review, Christian Churi, Marco Gamer. J'ai peur. J'ai vraiment très peur d'en oublier Nathaniel Horror Story. Tu vois, c'est vraiment plein de gens que je connais vraiment pas vraiment personnellement. Et c'est là que tout a commencé parce que Nick21 m'a dit, tu sais, il y a des histoires d'arnaque et tout. Et moi, je connaissais pas du tout. Et vu que j'avais vu la Shueisha, je m'étais dit que c'était complètement mort. J'avais déjà redémarré la chaîne. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas regarder bien en détail. Et donc, je suis allé voir le compte Twitter de ces youtubeurs qui ont été, encore une fois, géniaux, mais qui parlaient d'une arnaque de la Toei. Donc, je me disais peut-être que ça me concerne pas. En vrai, c'était peut-être un faux espoir. En vrai, c'était pas moi. Mais j'ai tapé vite fait à 3-4 heures du matin parce que j'arrivais pas à dormir, justement l'adresse mail qui m'avait striké. Et là, je tombe sur quoi? Anime Uproar, en fait, un youtubeur avec des millions d'abonnés américains, bah, il recueille depuis 2 ans des témoignages parce que c'est une arnaque. Il y a une quarantaine de témoignages de personnes à travers le monde qui en fait se plaignent de ça parce que voilà, on leur a volé leur chaîne YouTube, leur argent et tout. Et à partir de ce moment-là, alors que j'étais dans l'acceptation de ce qui m'était arrivé avec une nouvelle chaîne YouTube et tout, recommencer tout mon travail, alors j'ai pas laissé passer. Franchement, je vous avoue que j'ai eu le seum parce que voilà, c'est des années de travail, en plus c'est plein de partage avec la communauté quand même. À chaque fois on se hype quand il y a des trucs de malade, où on est déçus ensemble, ou même parfois on est triste ensemble, et tout ça, ça va être balayé d'un coup. Franchement, ça m'a énervé, et là, par contre, j'ai fait le maximum pour récupérer la chaîne. Mais ce processus était long et dur parce que j'ai contacté le staff de YouTube. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois Nathaniel pour m'avoir accompagné dans les démarches parce que c'est vrai que ça fait très peur quand même en fait quand tu t'y connais pas vraiment. J'ai contacté le staff de YouTube et c'est vrai que le staff, en vrai, tu sens qu'ils sont juste là dans une grande machine et qu'ils peuvent absolument rien faire en fait. Ils te disent juste de passer par les recommandations de YouTube, même si t'expliques que c'est une arnaque, ils s'en fichent un petit peu. En plus, selon la personne sur qui tu tombes,
alors on va t'envoyer balader, c'est pour ça qu'il faut que tu reparles 1 heure après sur le chat, et tu connais, sur le chat tout le monde s'appelle Alex, donc c'est un délire, tu vois, il y a un Alex qui t'envoie balader, il y a un Alex qui est super compréhensif, il t'aide, mais bon, en gros, le seul moyen pour contester justement ces strikes avertissements, c'était de les contester un par un, et en fait c'était une demande légale et tout, et qui pouvait déboucher sur un procès. Donc en soi ça faisait un petit peu flipper, mais je me disais que j'étais dans mon droit, et donc j'ai rempli 71 formulaires, je tiens à le dire précisément parce que c'était long et galère, parce qu'à chaque fois bien sûr t'es obligé de mettre tes coordonnées, ton nom, blablabla, blablabla, un texte et tout, et signer, et tout ça a été refusé. Je l'ai refait une deuxième fois, ça a encore été refusé, les gens voulaient pas comprendre que c'était une arnaque, et je vous avoue que c'était vraiment éreintant en fait. J'y ai passé des jours à remplir ces formulaires, à dire que c'était une arnaque, sans aucune réponse positive de la part du staff de YouTube, et dans ces moments-là, je vous jure que le truc que je faisais, c'était juste parce que je suis sur YouTube, je suis en train de gérer les trucs, et ça fait que je regarde les notifications, et je vois quoi? Je vois juste des messages de personnes qui disent « force à toi, bon courage et tout, lâche rien », et tu vois, à force de recevoir, parce que encore ce serait 1-2 personnes qui me disent ça, là tu vois des milliers de commentaires comme ça, t'es obligé d'avoir la patate, t'es obligé de, même si t'es fatigué, même si t'es éreinté, même si t'es au bout, bah tu continues. Et franchement c'est pour ça que je vous remercie énormément, parce que je vais pas vous mentir, j'aurais abandonné, et au bout de la 3e fois où j'ai renvoyé les contestations, j'étais vraiment mort, parce que ça veut quand même dire que j'ai envoyé environ 210 formulaires en 2-3 jours, et j'étais vraiment au bout. Je me souviens, j'ai failli abandonner, là, même s'il y avait tout le soutien derrière moi, je me sentais mal, mais c'était juste devenu trop fatigant. Ma tête, elle était tellement prise par ce truc que je voulais juste arrêter. Je pars aux toilettes pour la petite commission, peut-être que j'aurais pu passer ça. Et quand je reviens, alors que j'allais abandonner, hein, il est 4 h du mat. Là, ça fait 2-3 jours, j'en ai vraiment marre. Je vois quoi? Une vidéo Black Clover qui a été acceptée, une vidéo sur 71. Et ça m'a donné la patate nécessaire pour continuer, envoyer encore plein de contestations qui ont été acceptées. Et à partir de ce moment-là, en fait, celui qui se faisait passer pour la Chouécha, bah, s'il avait vraiment les droits, il devait juste lancer un procès durant ces 14 jours. Mais heureusement, bah, en fait, je connais des gens dans le droit, et ça m'a un petit peu rassuré, parce que je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Sinon, ils m'ont dit que c'était pas grave, en vrai, c'était gérable. Et donc, j'y ai passé encore plusieurs jours pour que tout soit accepté, j'ai attendu, et au final, voilà, pas de procès. En même temps, c'est un arnaqueur, je pense qu'il ne risquerait pas ça, et voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, il fallait le vivre pour se rendre compte à quel point j'étais fatigué, j'étais au bout, et comment vos commentaires de soutien, en vrai, ils m'ont poussé à continuer, et c'est pour ça que je vous remercie énormément, parce que, en vrai, sans votre soutien, je sais pas si j'aurais encore ma chaîne aujourd'hui, parce que je pense que j'aurais abandonné, parce que parfois c'est trop dur, même physiquement, moralement, pour une seule personne, et vraiment, merci. Merci, je sais pas quoi dire. Donc voilà, si vous êtes victime de ce genre d'arnaque, il faut contacter le staff, et surtout passer par les contestations YouTube. Enfin, de toute façon, ceux qui sont sur YouTube, je pense qu'ils connaissent un petit peu. Mais vraiment, n'hésitez pas à me contacter, je soutiendrai toujours, parce que c'est vrai que c'était un moment assez dur. Bon, donc au final, on est de retour. Oui. Et bien sûr, en vrai, on a perdu des choses, et on a aussi gagné des choses, parce que j'ai perdu énormément de choses. Bien sûr, j'ai perdu de l'argent, parce que quand même c'était le mois de décembre, et la légende raconte qu'on est mieux payé au mois de décembre et tout. Je voulais bien voir ça. De toute façon, je ne le verrai pas apparemment. J'ai aussi perdu en visibilité, même si je parlais tout le temps sur l'onglet communauté pour essayer de prévenir les personnes, mais il y avait quand même des commentaires sur la chaîne qui me disaient « mais où es-tu passé ?» Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout que j'aurais aimé, je vous avoue, que pour le chapitre de Black Clover qui était insane, bah faire énormément de bruit avec toute la communauté. En vrai, d'après les stats de la chaîne, les 50 000 abonnés, début janvier, fin décembre, il y avait vraiment moyen, et bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, on repart. En plus, j'avais préparé plein de vidéos pour ce mois-là, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour redémarrer, histoire que tout le monde soit au courant que ça y est, je suis de retour quand même. Et ensuite, on va commencer à lâcher du lourd. Ou peut-être que je vais commencer à lâcher du lourd dès ce week-end, parce que là, je suis chaud. Je vous avoue que c'était dur. L'année 2021, ça a été vraiment pas facile pour moi. Il y a eu beaucoup de problèmes personnels. Donc franchement c'était un petit peu le coup en plus, en trop, peut-être pas, parce que en fait je m'étais pris tellement de coups que c'est pour ça que en fait j'ai rebondi aussi vite. Mais bon, après il faut toujours essayer de voir le bon côté. Et ça s'est bien terminé au final, et il y a eu d'autres choses bien en 2021. Tu veux dire bonjour?
Allez, allez, allez. Ah oh Yo. Encore une fois, physiquement et moralement, c'était vraiment éreintant. Je vous avoue que je suis fatigué de toute cette histoire et je suis bien content que c'est terminé. Mais j'ai aussi gagné énormément de choses. Déjà, maintenant, je me rends compte de votre soutien. Et ça, c'est pas rien, parce qu'au final, t'es sur YouTube et tout, un commentaire chaque semaine, c'est quelque chose, ok. Mais quand il y a des moments durs comme ça, bah, tu te rends compte que, ah ouais, il y a vraiment des gens et c'est pour ça que je serai éternellement reconnaissant envers les personnes qui m'ont aidé. Mais j'ai aussi gagné beaucoup d'expérience parce que maintenant, je sais qu'il faut vraiment prévoir un plan B avec YouTube. Une chaîne secondaire, c'est vraiment pas si bête que ça. Et c'est pour ça que Serial Chage le Phénix restera actif. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu de cette chaîne YouTube. Déjà, pourquoi le Phénix? Je vous avoue que, bien sûr, c'est pour renaître de ses cendres et tout, mais que je sais, ça fait beaucoup. Et en plus, en vrai, est-ce que je suis un si grand fan du phénix que ça? Pas vraiment. Si j'étais un animal, je serais plus un genre de gros chat. Et pour moi, le phénix, bah c'est quoi? C'est un poulet en feu. Après, je vous avoue, si j'ai choisi le nom du phénix, c'était en référence à Iki le phénix, qui est un des chevaliers les plus badass, il faut pas se mentir, et aussi à Marco, ce grand fou. Je vous rappelle qu'il a croqué un ananas avec la peau. Franchement, c'est le mec le plus fou de One Piece. Mais c'est vrai qu'en plus, je voulais changer de nom de chaîne depuis assez longtemps parce que Serial Chage, bah, y a des gens qui m'appellent Serial. Alors que chaque début de vidéo, je dis mesdames et messieurs, ici Chage. Mais les gens m'appellent Serial. J'ai l'impression d'être le pote à Coco Pops. Mais bon, ça arrivera plus tard, le temps que les gens se réhabituent à la chaîne pour changer de nom, parce que sinon, là, ils vont pas du tout me retrouver, ils vont se dire, oh, il est de retour, mais c'est qui, lui? Mais je me dis, je peux pas juste demander aux personnes de rester abonnées à la seconde chaîne, donc je vais produire du contenu, et je vous avoue que ça me fait assez plaisir, parce qu'il y a des petites vidéos que j'aurais aimé vous faire sur la chaîne principale, mais déjà qu'il y a énormément de vidéos, si j'en fais plus, je pense que ça peut noyer certaines personnes, et je ne veux pas votre mort pour l'instant. Donc on partirait sur une chaîne de réaction, mais pas forcément une chaîne de réaction au Crazy Bomb World, au résumé foireux et tout, mais à plein de mini trucs que je veux vous faire découvrir parce que moi je me perds souvent sur YouTube et surtout sur le YouTube manga. Les opening paint, est-ce que vous connaissez ça? C'est dégueulasse, mais c'est juste génial en termes d'inventivité et ça, j'ai trop hâte de vous le montrer. Et plein de petits autres trucs comme ça, et ben pourquoi pas commenter s'il y a une grosse polémique. Tu te souviens, Broly se retient. Imagine s'il y avait un commentateur pour ça. En vrai, on se serait tapé des barres. Donc ça va être excellent, enfin j'espère. Je pense que je vais commencer à alimenter la nouvelle chaîne YouTube la semaine prochaine. Après la chaîne principale aussi, j'ai une idée de short, mais je vous en dis pas plus, comme ça vous serez surpris, parce que je pense que c'est une bonne idée. Après c'est vrai que si je pensais que c'était une mauvaise idée, est-ce que je le ferais? Et je ne pense pas. Et comme avec chaque épreuve, je me dis qu'on en apprend beaucoup plus sur soi-même. Et là je me dis qu'il faut pas forcément que j'accepte trop vite les événements, parce qu'il peut y avoir des arnaques, il y a des gens mal intentionnés, malheureusement, et voilà. Et aussi, je me suis rendu compte que parfois, j'étais complètement débile. En fait, en y repensant, je sais même pas comment j'ai fait pour recréer une chaîne YouTube l'après-midi même où ma chaîne, elle a été supprimée. En vrai, c'était des années de travail. Je voulais vraiment me mettre à fond sur YouTube. J'ai vraiment envie, mais vraiment sincèrement, d'atteindre les 100 000 abonnés un jour. Donc, on peut dire que c'est un petit peu un rêve qui se brisait à ce moment-là, mais j'ai continué quand même. Et en vrai, en y réfléchissant, en fait, j'ai souvent été débile comme ça. Et là, petite anecdote, il y a 2-3 ans, bah, j'avais un jogging de prévu avec quelqu'un. On est parti courir, on avait un objectif. Et je me souviens qu'il restait 10 minutes et je me suis ramassé, mais je me suis gamellé, mais c'était d'une violence. En vrai, j'ai fait un plat, mais sur le béton. Et non mais en vrai c'était vraiment marrant à voir. Et à ce moment-là je me suis relevé et j'ai continué à courir comme si de rien n'était. Et je me souviens que c'était la personne qui était avec moi qui m'a dit wow, stop, stop, ça va. Je saignais un petit peu et tout, mais en fait je voulais vraiment atteindre mon objectif. Et je me suis rendu compte qu'en fait il s'est passé la même chose avec YouTube. C'est pas du courage que j'ai eu, c'est que j'ai éteint mon cerveau. En fait j'avais tellement cet objectif en tête d'un jour de réussir sur YouTube que même si la chaîne elle a été supprimée, même si je suis tombé, même si ça faisait mal, bah en vrai mon cerveau il était pas là, c'était l'objectif avant tout. J'aurais aimé avoir la même détermination dans d'autres trucs, mais comme quoi ça m'a fait rigoler de découvrir à quel point j'étais pas malin parfois. Bon voilà tout pour moi, je voulais vraiment vous faire part de tout ça avant de redémarrer la chaîne et d'oublier tout ça et de monter encore plus haut. Bon donc j'espère que vous avez apprécié cette petite mise au point entre guillemets, ça me tenait vraiment à cœur de tout vous expliquer et pas juste tout recommencer comme si de rien n'était et surtout vous remercier parce que il y a énormément de commentaires, je suis vraiment désolé de pas avoir pu répondre à tout, mais encore une fois ça se fait pas hein, mais je les ai regardés et c'est ça qui m'a donné la force de pouvoir continuer et de réussir à récupérer la chaîne. Donc
t'es un bon. Et donc on se retrouve très vite pour des nouveaux projets, et vous inquiétez pas, il y a des vidéos Bleach intéressantes qui vont arriver. Bon, voilà tout pour moi, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, passez de bonnes fêtes, et paix sur vous.